Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour mener l'émission Analyse la CAI. Semaine ça, nous allons parler de politique publique. C'est la deuxième émission qu'on a fait sur le même thème, non? De la mesure où nous avons un élément de la politique publique là qui attire l'attention nous dans une série d'événements qui ont arrivé ce maintenant. Dans le niveau législatif là ou bien dans le niveau exécutif là, il y a des décisions qu'on prend et les décisions ça normalement tu dois prendre pour tes résultats très rapidement. Eh bien, c'est des décisions qui ont traîné qui viennent faire que nous avons regardé pour nous est-ce que l'État haïtien monté Jean-Mounio dit son structure de droite, est-ce que l'État haïtien favorise le progrès, le développement? Est-ce que l'État haïtien là pour mener des politiques publiques pour masse monio joindre rédemption, pour libérer, pour joindre services publics puis bien, pour gagner infrastructure dans le pays, pour haïtiens viennent vivre dans une société qui de plus en plus a ouvert à monde qui travaille, qui vraiment doit joindre plus bon la vie. Et dans ce sens, on a le travail sur comment politique publique est capable d'améliorer les conditions de la vie, situation de la vie peuple haïtien, surtout les gens qui sont plus vulnérables. C'est peut-être ça, semaine ça, nous allons rencontrer pour deux spécialistes dans le domaine politique publique. Actuellement, il y a un là-dedans qui a fait une garde première émission. Il dit qu'il exprime certaines réserves sous côté technique et scientifique. Ça que tu as dit dans l'émission. C'est une mini confrontation nous allons faire là avec l'économiste Serran Riffard, qui lui-même a travaillé pour Vision 2000, dans le domaine économique et c'est un chroniqueur économique dans Radio-Télévision 2000. Serran Riffard, bonsoir, bonjour, c'est un plaisir pour nous mener dans l'émission Analyse. Bonsoir, bonjour, Ouémaré, et je salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et Radio-Télévision Caraïbe. Et c'est vraiment un plaisir pour que je participe à l'émission Analyse et je dis et permettre que moi saluer il y a un gros poteau de garçon qui est là et pas parce que là non qui fait que me saluer il déjà rien en tête pour me faire ça parce que je crois que si il y a un seul monde dans le pays actuellement là qui a vraiment fait promotion politique publique en Haïti, il est Yves Lafortune, monsieur Yves Lafortune que bien content qu'il est ensemble avec nous et je crois que mais faut que nous passions de stade fait promotion politique publique en Haïti, parler de politique publique au stade de forcer l'État à même faire politique publique pour le faire là pour qu'il soit capable de meilleurs résultats. Donc la politique publique là atterrit d'abord. Exactement, il faut qu'il atterri. Donc forcer l'État à faire politique publique qui atterri. Donc son plaisir moi avec Yves Lafortune je dis que m'a salué encore une fois sur le plateau. Maître Yves Lafortune et où c'est avocat et où c'est un spécialiste dans le domaine politique publique. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Analyse. Bonjour Romarin, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé Caraïbe et suivant côté Aptandel, bonsoir à tous. Donc son plaisir pour moi et vraiment maintes fois depuis afin que M. Serran qu'on relève dans le téléphone pour nous parler de politique publique par rapport à l'expertise que le dégage là-dedans. Moi je crois qu'aujourd'hui Analyse va se révéler le grand carrefour ou que le téléphone ne pas te permettre que moi avec Riffard Serran te rencontrer. Donc Analyse aujourd'hui, c'est le carrefour où nous allons donc parler de politique publique. Évidemment, dans l'introduction, on parlait de confrontation, même quoi que politique publique en tellement, nous pas déjà mis temps pour nous parler. Et je crois que je dis là, tant que Georges Cascadi, quand aller, quand caler, en avance. En avance. Et justement, ça fait que vous êtes un auditeur, un téléspectateur qui tape sur vous, et puis il y a des réserves techniques et scientifiques. Oh, intéressant. Et au fait, n'a pas dévoilé le secret. Moi, je reçois un SMS de Richard Serran qui dit que au fait c'était bien, mais il exprimait des réserves, etc. Il me dit bon,
Et premier ça me fait, me voyer téléphone ni ba ou et téléphone au bali et puis me dit bon sauf que quand on a un interlocuteur comme Jean-Baptiste Remaret, il n'est pas évident que ou qu'on a les cannes galées parce qu'il y a des côtés folles freinés. Je suis l'invité de Remaret, s'il me demande pour me faire un tempo, évidemment. Et problème non, que le problème c'est un problème d'ordre tentaculaire. Ça veut dire pendant la politique publique, nous avons jazzé sur culture, éducation, environnement, etc. Et par rapport à l'expérience que je gagne de l'État et de études que je fais. Donc, c'est ça, c'est en plus. Mais qui vient faire, évidemment, est capable de gagner une sorte de dérapage, mais toujours dans le sens des résultats, parce que, ou même, moi, quoi que, dans volonté pour aider dans la question, ou observer les politiques publiques au niveau des résultats, donc justement, c'est une bonne approche. Et donc là, c'est intéressant parce que non seulement en un premier temps, l'heure, il faut des promotions politiques publiques, l'ité toujours élève, l'ité montré que l'intéressé à ça, moi quoi sont belles bagailles, mais sauf que en final, avant d'entrer dans la question, je vais dire que le fait de faire la promotion des politiques publiques, c'est notre part de don. Oui, Patrice Dumont, par exemple, elle me dit, bon, c'est ma part de don, je l'ai donnée. C'est ma part de don, je l'ai offerte. Et ta part de don, tu l'as offerte aussi. Maintenant, c'est politique qui poursuivent nous. Parce que, justement, question qui s'allie, il y a des gens qui parlent d'économie dans un pays. Par exemple, des gens qui parlent d'économie. Mais est-ce que les gens qui dirigent, par exemple, je ne vais pas faire personnalité, mais par exemple, on monde qui a pris une rubrique pour me dire qui ça le penser. Et c'est ça la démarche scientifique. Parce que quand l'État doit mettre en œuvre des politiques publiques, il faut absolument que l'État fait appel à ce qu'on appelle le savoir expert et qui c'est deuxième mi-temps parce qu'en un premier temps, il faut colliger les informations. Très bien. Merci Yves Lafortune et c'est très bien que nous avons fait face à face à jeudi qui pas trop et qui a fait dans l'état d'esprit côté nous fait la science, la technique avancée au lieu que son bail personnel mais son bail vraiment de technicien à technicien. Pas vrai, Rifa? Non, mais c'est ça. Et bien, profitez, présentez tête pour moi, non? Bon, et... Nous sommes dans nos Vision 2000, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé là, en province ou à l'étranger, et en Haïti là, qui pas connaît qui laisse, qui Rifa Serran. Bon, Rifa Serran, et moi c'est économiste, et j'en sortais tout à l'heure. Et moi, ça, c'est un double chapeau qu'on y a, parce que après études que je fait l'université qui en économie, en sciences économiques, et puis quelques années de travail, moi, j'ai fait une bourse que je fait un master en Australie, en administration publique, avec une spécialisation en politique publique. Et pendant l'autre bois, moi, je suis rempli le séminaire, que ce soit sur le leadership à Canberra, et sur la gouvernance, par exemple en Nouvelle-Zélande, que nous avons eu une chance de visiter, il fait près de 5 jours là dans le séminaire. Et puis tout, je suis retourné à Adelaide, en Australie, que je suis séminaire sur la gestion des ressources humaines. Donc nous tournons dans le pays et ça fait presque pratiquement 1 an là. Et je crois que maintenant, je suis professeur à l'université Kiskeya, je suis aussi dit également à l'université de Port-au-Prince. Et puis nous avons Radio Vision 2000 comme chroniqueur économique. Et puis nous intervenons souvent dans la presse, comme l'article que j'écris, que ce soit dans le national surtout, avec un an de Nouvelliste. Et puis moi je fais intervention à la TNH, Télé Pluriel, Télévision 2000, avec un peu l'autre radio, que ce soit Port-au-Prince et en province. Et maintenant, donc, c'est un coup de main tout dans des consultations à travers le secteur public et le secteur privé. Et on dit que vous êtes chroniqueur économique dans Radio-Télévision 2000. Qu'est-ce que ça fait d'être chroniqueur économique dans la mesure où vous remplacez Claude Boubeuf? Claude Boubeuf, exactement. Exactement. Qui genre ou analyser impact production comme chroniqueur économique dans Radio, par exemple? On parle de production, qui production. Et, ou même comme chroniqueur, qui genre ou analyser impact sans produit comme réflexion, présentation de analyse ou commentaires sur l'économie? En fait, moi, c'est une bonne chose, dans la mesure où un ensemble d'acteurs capteurs, que ce soit des acteurs au niveau du secteur privé et du secteur public, et que moi-même, je crois que dans le genre d'informations que m'a véhiculé, des informations économiques, moi, permettre que monde que nous des agents économiques, et surtout, nous permettre que nous prenions de meilleures décisions. Exactement. Donc, ça veut dire que là, des informations économiques sur le taux de change, on va analyser comment bagaille est, 10 000 qui comme bagaille pour allier, le taux de change avec 70 gouttes, je dis à son bagaille que je prévois. On dit que si le président Jovenel Moïse Monté là, qui était un mois passé, par exemple, le Premier ministre me dit que le taux de change a passé à près de 70 gouttes pour $, et je dis, mais on a vécu là vraiment. Parce que il y a un ensemble de paramètres techniques et scientifiques que nous maîtrisons qui fait que ça n'a pas dit dans la radio, donc nous permettons que des gens prennent de meilleures décisions. Parce qu'en gros, c'est ça. Donc, et monsieur, que nous devons appeler bon feedback,
que ce soit des gens du secteur privé qui apprennent nous, ou bien des gens au niveau du secteur public qui apprennent nous, demander nous de conseils, de l'autre bagaille, ça que me penser. Ok. Qui fait que mais on dit Mounio que n'a chita émission jeudi sur la décision comme un élément vraiment de politique publique. Mais on va nous venir là. Qui élément qui a expliqué que nous arrivons à 70 gouttes pour $1 jeudi? Bon, 2-3 points. 2-3 points, il faut dire que l'économie sont sciences que lui. Même la médecine qui dit que l'organe tête fait mal pour un tel médicament, on pourrait faire. L'organe la fièvre pour un médicament, on pourrait faire. Donc, Jean pays a fonctionné là, ou pas ta le contraire. Si Jean pays a fonctionné là, au sort d'un gouvernement provisoire, tu as un gouvernement qui est censé élu, et un président qui est élu, et que nous n'avons pas de premier ministre, le pays a pas produit presque, l'exportation a diminué. Si vous regardez de 2014 à 2015 à 2016, l'exportation a diminué. Ensemble de devises presque pas rentrer dans le pays là, touristes comme c'est presque arrivé de touristes en baisse. Non, allez, un, deux, trois. C'est pour m'expliquer qu'on déséquilibre. Facteur explicatif. En fait, les facteurs c'est qu'il y a un déséquilibre dans l'économie. Un déséquilibre qui dû à quoi? C'est dollar américain avec goût de la forme, il y a un marché qui est le marché d'échange. Donc, le fait que off dollar là, l'a diminué parce que par exemple pile dollar qui a entré dans l'économie, alors c'est une pression qu'a fait sur dollar, demande la pression qu'a fait sur lui pour que moun joine pour faire un paquet de transaction, ou besoin acheter caisse de dollars américains ou acheter machine de dollars américains, ou besoin acheter ticket voyager de dollars américains, ou besoin acheter test de dollars américains, ou besoin importer ensemble de dollars américains, donc il y a trop pression sur le dollar pendant que pas grand pile de dollars qui rentré. Mais il y a des gens observateurs qui regardent des rapports gouttes de dollars là, il y a plus souhait que la vente, la spéculation, sont éléments qui sont plus importants que les transactions eux-mêmes et la loi de marché qui permettent que le dollar là apprécié par rapport à goutte là. En fait, spéculation, ça qui fait que le vin de mise, c'est parce qu'on n'a pas une économie qui a marché vraiment, on n'a pas une économie qui a produit, ça nous produit en Haïti presque. Les exportations sont évaluées à seulement 1,6 milliard de dollars. Pendant qu'on a exporté, en fait, pendant qu'on a importé pour plus de passer 4 milliards de dollars. Alors, si on regarde tout, c'est pas comme si nous avons dit, et si on regarde la République dominicaine qui a exporté pour 17 milliards, qui a importé pour 20 milliards, on a dit que la République dominicaine a importé plus passer nous, mais non, on regarde ça, le taux de couverture de l'économie. Donc, vous pensez que si le pays a produit, exactement, dans tout domaine, l'État permet de compenser sa spéculation. Exactement. Donc, tu as moins spéculation, tu as moins pression sur le dollar, en fait, moins pression sur la demande du dollar qui t'a fait que spéculation est moins dès que le dollar n'a pas pour ça. Donc, nous avons un problème de production. Le facteur fondamental de la production, nous avons une économie qui n'a pas produit. Et pas seulement production agricole, non, à toute échelle. Même production de services, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Exactement. Tourisme, par exemple, son secteur phare qui a fait que quand pile de dollar dans le pays, mais lorsque le pays a regardé ça, qui a passé à Kaye, là, il y a un bon touriste qui a des Cameroun. Nous avons combien de voyages qui cancellent là c'est à cause de bagages ça là. C'est l'argent américain qui va rentrer dans le pays, c'est le business qui va faire comme tout bagages ça. Moi en fait c'est vrai que nous déraper moi crois que nous bon enfin l'important que nous déraper parce que au gain face on spécialiste de l'économie et moi-même j'ai un gros désavantage sur l'économie même si me lit tout livre dans tout tentacule où me gagne c'est peut-être dans côté qui sort et mais au fait première approche dans un sens le dit que l'économie en son science liée même genre avec politique publique là aujourd'hui qui sont sciences mais sauf que c'est une science exacte qui dit que si malade moi tête fait mal moi pour médicament pour antalgique et suivant dose il va diminuer maintenant si tête fait mal là insister parce que tête fait mal là c'est un indicateur qui dit que mon bagage est plus symptôme donc et justement donc économie lui-même ils sont science tout mais qui baille plus liberté et qui plus tentaculaire par rapport avec son science qui prend science exacte donc bon ensemble de comportements mais moi je crois que pour nous aller question sous question politique non mais Vinavel non devez penser comme acteur dans l'économie on a subi vite clair OK non malé comme acteur dans l'économie on a subi pousser et dollar good là donc c'est les décisions justement la dernière fois nous dit nous avons ministère des finances nous pas un ministère de l'économie aujourd'hui nous n'avons pas une modélisation économique et tout nèg créé pour devenir ministre des finances dit le ou la façon il peut aller dans même schéma ça et aussi longtemps pour aller dans même schéma ça il n'y a pas une politique publique de l'économie qui pourrait permettre par exemple ou gagner les parties prenantes qui c'est ministre et qui c'est direction générale au AVCT et direction BMPAD
qui prend toute direction générale qui en bas ministère économie yo pas sous une directive systématique. Et je dis là malgré des constats. Par exemple, il y a quelques mois au début de la prise du pouvoir du président Prévert, le constat à l'OAVCT c'est un constat catastrophique. Côté que yo était même pas de capé employé. Donc yo cassé fait couvrir ça. Il n'y a pas vraiment une politique économique qui a été dégagée. Je pense que comme si m'dadou l'espoir capable de faire vivre et puis jodi là si vous font enquête on peut que en lieu et place de en résolution à problème ça ou bien plus d'employés qui entrent dans direction ça c'est des institutions qui t'a supposé permettre ou grandir l'économie. Donc maintenant, il faut partir d'une modélisation économique qui, en politique publique, il faut capable et bon problème et faut capable de dire mais qui solution et c'est leur dit que bon problème et là ça va commencer à entrer dans la politique publique. Et pour nous entrer dans la politique publique, c'est vraiment un petit chapeau de l'introduction que je fais, mais je suis sûr que vraiment on partage pour Christophe Farel, on parle de Maniga pour rentrer dans le domaine économique. Moi, quand entrer dans l'économie, mais puisque moi-même, parce que, pas oublier que nous avons 4 ans, nous venons en Haïti, nous avons parlé politique publique, dans le sens pour nous influencer politique. Qui ça nous fait? Et nous avons capacité de chercher support pour influencer politique. Donc du coup, je dis, c'est dans parler politique publique qui fait renforcer rang, tendez, et il y a pas quel autre monde qui tendez. C'est dans parler politique publique, président Jovenel Moïse, nous avons des discours, il parler de politique publique 5 fois. Si nous sommes capables de faire pour nous permettre, pour nous dire que politique publique, là, qui agit, pour nous capable pour nous dire que 5 attaques à bon par rapport aux refondation, mais c'est que les autres orientations étaient mauvaises, de sorte que lui-même, il prend acte, il prend note et que lui avance que pour le soutien à Haïti dans classe côté. Nous ne vamos pas rester trop sur l'économie, nous avons que vraiment nous venons sur politique publique. Que sont les politiques publiques référentielles? Nous avons jeté base théorique et ça. En fait, merci pour la question. Lorsqu'on parle de politique publique, supposez un monde qui étudie politique publique, qui sa politique publique est comme ça tout court, je ne vais pas arrêter de venir là, la politique publique c'est X, Y, Z, ok? Parce que gagner de grands chercheurs, de grands experts dans le domaine, et tant que Mark Turner, qui sont grands professeurs australiens, avec David Hume, qui sont grands professeurs anglais, qui disent qu'il y a un problème qui a confronté actuellement dans le domaine des sciences sociales, parce que politique publique sortie dans sciences, qui sont sciences sociales, et contrairement avec ça, il y a que les sciences politiques, il y a policy science, il y a des policy science, oui, policy sciences. Donc, qui fait que il est difficile comme si nous pour accoucher une définition comme ça vaguement de politique publique parce que vous regardez l'évolution du domaine donc définition évolue à travers le temps. Donc dans les années 1970 lorsque la politique publique était séparée de l'administration publique là, en tant qu'un domaine, il y a des praticiens politique publique qui étaient définis comme l'application des méthodes mathématiques pour résoudre un ensemble de problèmes. Après, il y a des économistes appliqués, ça les applied d'économistes surtout, qui viennent dire que non, c'est l'utilisation, l'application des méthodes économiques pour résoudre un ensemble de problèmes. Et puis, avec le temps, vous avez des grands chercheurs, comme Thomas Day, avec FENA, qui dit que nos politiques publiques, c'est tout ça, un gouvernement choisi fait, tout ça, un gouvernement choisi pas fait. Donc, il y a un pile professeur en Australie, moi, surtout, qui a un problème à définition ça. Moi-même, tout l'heure, dit gouvernement, tout court comme ça, je ne suis pas tellement à l'aise avec parce que moi, ce n'est pas seulement le gouvernement qui a fait politique publique. Donc, les politiques publiques concernent les décisions et les non-décisions. Exactement. C'est pas seulement, c'est action et inaction. C'est comme ça. Et puis tout, il y a de mots gouvernement, donc ça veut dire que il y a de l'autre bagaille, entité qui pas gouvernement en soi, qui n'est pas un exécutif là, qui a fait politique publique. Par exemple, le Parlement. Les parlementaires, ce sont des policy makers qui ont fait politique publique tout. Donc, ils ont identifié un problème dans la société, voilà, des délinquants juvéniles, et puis le sénateur qui décide de proposer une loi, et que le passé, puis pour contrôler le comportement monde, comportement jeune garçon, jeune fille dans la société, il y a politique publique régulatrice. Donc, dans différents types de politique publique. Mais à partir de ce moment, question que je pose, gagne toute une procédure pour mener une politique. Ah oui, oui. Est-ce que le Parlement, le fait que il pas gagné de pouvoir de mise en œuvre, parce qu'il marche avec moyens, il marche avec moyens monde, moyens techniques, et moyens logistiques et moyens l'argent. Donc, est-ce que le législatif a vraiment mené une politique publique en termes d'action? En termes d'action, ça va dépendre de qui politique publique que lié. Donc, en politique publique régulatrice, donc action, c'est juste que automatiquement que le publie. Donc, son bagage qui est de mise. Donc, c'est ça que les régulations sont pour réguler les comportements. Donc, si on dit par exemple, on dit qu'un sénateur qui vient là, il dit, OK, il vient en proposition de loi, il dit que, OK, désormais,
pour un petit monde ou consommer alcool, pour un jeune ou consommer alcool, il faut gagner 20 ans ou bien 18 ans. OK? Et puis tout le débat fait dans la société, on parle de nèg qui fait politique publique, le débat fait dans la société civile, on va pas acteur toute bagaille et que loi vient proposer, tout nèg voter dans le parlement, passer dans les deux chambres, président publier en bien, il y a en application. Donc d'après vous-même, les politiques publiques ne sont pas uniquement l'apanage du pouvoir exécutif. Du tout. OK. Mais Yves Lafortune nous fait chita théorie. OK. Mais même comment on concevons une politique publique en dehors du pouvoir exécutif? OK. Et la théorie est très bien assise de par l'intervention de Rifa Serin. Mais sauf que, bon, juste avant, politique publique, on parlait de décision. Et moi, je voulais avoir mon chance pour nous capable d'entrer dans une dimension pédagogique pour parler. L'un dit décision, on a pour exemple. Autour des années 88, le président Leslie François Manigal vient et dit que en haut à ces zones protégées, canapé vert, puis gamoun construit là-dedans. C'était une décision. Pas vrai? Maintenant, décision on prend soit pour changer la vie mounio ou bien pour changer la vie mounio. Maintenant, quelques temps après, il ne vient pas président. Donc, où est-ce qu'il va en haut? Donc, ça, c'était décision l'autre gouvernement pour faire différence par rapport avec ça, président Leslie François Manigat. Donc, c'est la décision. Maintenant, l'on a parlé de politique publique, on a parlé des parties prenantes. Parties prenantes, ça veut dire que c'est tout le monde qui entre dans la chaîne, donc, ou même comme citoyen. Donc, pour nous capables très bien comprendre. Parce que justement, c'est à la fois le gouvernement qui fait action publique et les populations qui peuvent toucher directement de politique. Ça veut dire que la première base politique publique, là, ça veut dire qu'il y a un vide, un problème, et puis, les gens qui sont politiques, autorité, il dit que il y a un problème là, et puis il décide dans la politique publique. Il y a la décision. Maintenant, c'est ça qui fait enchevêtrement qu'il y a un niveau actuel important et pour nous capable bien comprendre que les plus bon et le tap plus bon pour un pays pour que les politiques publiques entrent comme de la science de l'action gouvernementale. Parce que s'il allait en obéissant aux principes des politiques publiques dont nous t'ai parlé, je crois que il faut assez d'accord avec qui c'est colliger les informations, développer le savoir expert, l'intra-cohésion, soit dit un minimum d'entente, l'infra-cohésion, toute institution, projet pilote, parlement publié, ça c'est la dimension optimale. Pendant que nous avons retraite avec les parlementaires la semaine dernière, il y a un parlementaire qui posait problème. Non, c'est justement dans le sens que un parlementaire a un problème sur la délinquance juvénile, par exemple. Il prend une loi. Maintenant, c'est fait à l'opposé. Ce n'est pas un bon problème qu'un parlement, par exemple, un parlementaire, ou un problème dans le poser. Mais dans la pratique, il est plutôt plus bon pour faire des bandes dans la société. Je vais prendre un exemple qui va permettre tout le monde de clair sur la question. Il y a un homme politique plus moderne que nous avons aujourd'hui, c'est Barack Hussein Obama. Qui politique, qui ça monsieur te gagné dans Jacob l'équité, plus important pour lui. C'était ça relé Obamacare. Barack Obama, le fait entrer comme président, Congrès a été suffisamment démocrate, il aurait pu prendre la loi, enfin prendre la décision. Qui ça le fait? Il commençait dès le départ à agiter. Il y a un problème d'assurance au niveau et un problème médical au niveau de la société américaine. Il commençait à poser problème. Débat fait dans la radio, dans la télévision, dans l'université. Jusqu'à ce que le débat, il prend toute partie prenante, ou même qui sont citoyens ou bien impliqués, et on va entendre parler de Obamacare. Donc, quelque part, le problème a été dénoté, et le problème a été posé au niveau de la société, et le président Barack Obama a essayé de trouver ce minimum d'entente dont Jean-Baptiste Gomaré aimait parler. Et puis, il a commencé à parler avec l'hôpital, avec les gens qui ont COB, parce que son système, l'argent lié, et puis il a avancé. C'est vrai qu'il y a eu des rétentions quelque part. Et puis, système santé, il marchait avec revenus. Chaque famille. Ce qu'il faut voir ici, il faut voir aussi les parties prenantes. Dès pour parler de politique publique, que ce soit c'est le citoyen qui trouve qu'il y a un problème, que ce soit c'est l'exécutif ou bien le gouvernement qui dit qu'il y a un problème et sur lequel il faut agir, que ce soit un parlementaire, parce que premier principe qu'on est politique publique doit sortir dans l'autorité légitime. Parce que tout quelque part citoyen doit décider où est un problème qui gagne, il porter le par de là
bon côté parlementaire. Il doit porter le part de bon côté exécutif là. Et là ça au magistrat aussi parce que quelque part juste avant l'émission, parce que nous avons parlé dans la coulisses, politique publique là doit sortir de gouvernement central, il doit sortir de gouvernement local. Par exemple, le politique d'assainissement que le magistrat a dit que le décider pour Champ de Mars son air qui propre. Donc, on voit que ça, c'est une décision qui a été prise à ce niveau. Maintenant, si une politique publique de l'assainissement de ce pays qui est prise au niveau du gouvernement, on a dit que le gouvernement que le président Jovenel Moïse va gagner, il dit que va faire assainissement et assainissement, etc. C'est une politique publique. À ce moment-là, la mairie viendra comme un parti prenant et un parti prenant intéressant et puis décisionnel qui pourra permettre de faire. Ça veut dire que quelque part, ça peut commencer avec la loi. Nous avons évoqué la semaine dernière la loi de M. Benoît sur le salaire minimum. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un certain moment, les acteurs étaient divisés. Et aujourd'hui, que vaut 200 gouttes? Ça veut dire quelque part, politique publique, ça, l'y estompé parce que politique publique, là, c'est sorti d'un lieu qui vient faire que gagner un manque, un déficit de cohérence. Parce que depuis nous, dans la politique publique, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et cohésion. Qui genre politique publique là associé avec réalité problème? Parce que nous voyons ça, la fortune se dit là, c'est que hier, M. Steven Benoît comme député, tu prends et un cas de tout crédit, et voilà que je dis, il faut avoir moyen domaine salaire minimum, un minimum d'entente sur le salaire qui permettent que et patron et employés et travailleurs d'accord. Qui ça est le mode d'adéquation. Qui gens pour connaître que une politique publique a bien mené? Ben, un seul bail m'a dit ou par rapport à dernière phrase que je dis là, c'est que l'on fait politique publique, que ça est le cycle de politique publique, policy cycle ou bien le cycle et l'analyse. Exactement. Donc ça renvoie à la dernière étape que nous avons l'évaluation de politique publique. C'est-à-dire pour qu'on si une politique publique bien marché, s'il bat résultat et ou faut qu'on continue avec ou bien pour modifier, OK, donc c'est dans l'évaluation que vous voyez ça. Donc ça veut dire que je pense et je dis à la bonne on a parlé là, faut que tu aies une évaluation qui fait de programme théoriquement qui j'ai évalué, qui j'ai analysé. En fait, le cycle de politique publique. C'est pas cycle, non, évaluer politique publique là même. Évaluation, ça n'est pas évaluation, c'est dernière étape là. Maintenant, il y a plusieurs types d'évaluation. Il y a une évaluation appropriée, côté que vous regardez, est-ce que les politiques publiques ça, est-ce que nous devons continuer ensemble avec elle? Est-ce que nous devons toujours maintenir lui, OK? Ou bien est-ce que nous supposons quitter le secteur privé à toujours pour qu'il y ait implémenté, ou bien est-ce que c'est le secteur public là tout qui peut continuer ensemble avec lui? Nous avons une évaluation d'efficience, évaluation d'efficience et d'évaluation d'efficacité. Donc c'est garder par exemple, est-ce que l'argent, parce que bon, si vous voulez retenir ça le minimum dans le cas pour secteur, mais là on parle de façon générale. Oui. Donc est-ce que l'effort, l'argent que nous dépensons pour que nous résoudre le problème ça, OK? Est-ce que le résultat que nous voyons dans les vols par rapport à ça que nous dépensons, tout ça, OK? Est-ce que l'objectif que nous avons fixé par rapport au problème ça, nous dit que nous avons résolu de telle façon, est-ce que nous atteignons? C'est ça l'économie qu'on parle de analyse coût-bénéfice. Exactement, coût-bénéfice. En fait, analyse coût-bénéfice là, il fait analyse coût-bénéfice là, il fait dans une étape dans cycle là, depuis là que nous analyse de la politique publique, ça policy analysis côté qu'on regarde toutes différentes dimensions économiques, c'est le fait qu'on regarde social, environnemental et politique, légal, politique publique là pour avant qu'on passe à l'autre étape. Donc on croit que tu as j'en pose des questions vraiment donc pour garder si politique publique ça son politique publique ça le minimum est-ce que la base c'est une évaluation pour aller très bien il va falloir obligé pour poser très rapidement justement pour poser le tourner vraiment capable de placer mon port là sous évaluation évaluation des politiques publiques et comment on prend décision et comment on comprend adéquation entre ça va faire la politique publique là à problème réel qui vient. Émission analyse n'a recevoir deux invités, Richard Serran qui lui-même sont économistes, mais qui est réellement placé dans la politique publique là très bien pour l'analyser, et Maître Yves Lafortune, qui lui-même son maître, son avocat, qui lui-même spécialiste dans le domaine politique publique. On peut pause d'abtonner. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder.
avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, nous avons remarqué que débat très chauffé là entre Rifat Serran avec M. Yves Lafortune qui eux-mêmes a essayé d'analyser pertinence, efficacité en politique publique. M. Yves Lafortune nous a parlé d'évaluation. Oui, justement, et c'est vrai, et les politiques publiques, leur fin concevoir ou faire mise en œuvre, il faut qu'il y ait évaluation. Mais évaluation, pas oublier que c'est un outil que le postmodernisme vient avec, qui permettent que comme si on a fait évaluation en cours d'exécution et on a fait évaluation après qu'on ait un projet pilote. Donc quelque part, évaluation, d'abord il faut rentrer dans la culture. C'est très important. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas comment il y a en Europe, même si dans la base théorique, nous ne pas parler de Madeleine Gwaritz, qui c'est vraiment un gros monde qui n'était pas venu avec politique publique autour des années 80. C'est vrai que vous sortez en Australie, moi-même, j'ai des références nord-américaines, t'as pour le mieux, t'as pour DAI, t'as pour PAL. Donc, quelque part, évaluation entre dans coutume. Et c'est ça qui fait dans chaque ministère ou bien dans chaque département côté l'État, toujours une direction à l'évaluation. Donc, il y a des références culturelles à l'évaluation. Parce que voilà. Qui dans les feux de l'action, il est capable même d'accord et qui vient faire que utiliser des instruments d'évaluation. Voilà. Donc ça veut dire aujourd'hui dans la postmodernité et que l'évaluation est un outil indispensable pour aider au mener des politiques. Donc c'est pas une simple envie d'évaluation. Et est-ce qu'on est par exemple et l'OAP fait politique publique, l'OAP fait évaluation. Si vous avez le résultat que vous avez atteint, en fait, le résultat que vous avez escompté et joindre ou pas joindre, ok, ensemble d'objectifs que vous avez fixés pour atteindre, vous obligez de retourner net pour des problèmes, pour regarder si vous n'avez pas mal posé problème. Et ça, bonne évaluation, tout bon. Et c'est job, je ne sais pas oublier que je suis une spécialité en évaluation de programme public. Ça, bonne évaluation, même l'OAP fait évaluation, ça, belle, d'ailleurs, fait fenêtre ça, c'est que si c'est le directeur général, en boîte, une évaluation qu'a fait. Administration. Non, administration et dans l'entreprise. Sous ce directeur général, le président directeur général, premier monde demandé pour faire partie de l'équipe d'évaluation, c'est vous-même. Et question yo pral venir et ensemble n'a décortiquer. Donc là, l'important pour comprendre que son bagage qui a une dimension culturelle. OK. Qu'on y a en regardé nous avons une sous-question, instrument dans l'évaluation. Parce que quand même, on a fait politique publique, il connaît que normalement, l'élément de la participation de chaque acteur est important. On te dit ça, au minimum d'attente. Mais il y a des instruments pour faire l'évaluation. Et on évaluation sur le temps de travail, par exemple. C'est important, pas vrai? On évaluation sur qualité de travail là, quantité de travail là, et variété de tout ça que vous faites comme action. Mais qu'on y a en nous, vient sous l'action comme décision. Parce que l'action, c'est fruit d'une décision. Qui est-ce qui prend décision dans la politique publique? À qui titre? Il y a qui peut le placer dans la hiérarchie pour qu'il résultat et dans qui temps prend décision, parce qu'il y a ce qu'on appelle le timing des décisions. On regarde les éléments de décision. Qu'est-ce que la décision? En fait, l'on parle de décision, c'est en fait, l'on prend un modèle australien. Il ne faut pas oublier que gagné un grand professeur dans Monash University en Australie, M. Owen Hughes, qui dit que l'offre fait politique publique, ça veut dire en fait, le policy process là, c'est le processus de politique publique, gagné en pile n'importe tout pays capable de choisir qui gens qui même veulent faire politique publique là. Et me vinn ça vraiment en Australie, même des gens qui fait politique publique. Étape comme si vous considérez même près de 8 étapes là pour faire politique publique. De identification problème jusqu'à l'étape de l'évaluation. Donc vous voulez dire inférence culturelle là
Exactement. Présentons nos décisions. Et Yves Lafortune t'a dit tout à l'heure. Maintenant, décision, c'est une étape que liée. Donc, c'est là que nous prenons décision pour adopter politique publique ça, qui concevoir, qui formuler, qui élaborer, dire ok, nous prenons décision pour nous adopter. Ok. Mais pour prendre décision ça, en fait, décision, la décision c'est l'acte d'adopter la politique publique qui a été formulée pour qu'on résolve le problème. Non. Mais maintenant, il y a un débat qui est extrêmement important. Pendant qu'on a dit que décision est importante, je crois que dans un cycle de politique publique, toute étape est importante. De l'identification du problème jusqu'à l'évaluation. Toute étape est importante. Parce que décision à prendre, si tu as mal posé problème, non, ou non, j'en pose problème, c'est comme ça que perspective de solution ou vient définir. Le fait que le problème est mal posé, l'on vient prendre décision pour adopter politique publique ça et puis passer dans l'évaluation ou pas atteindre résultat, on est obligé de retourner dans le problème. Donc, on toujours songer que dit un problème bien posé, à moitié résolu. Exactement. Mais même ce processus pour arriver. Ce processus, mais même m'a passé ouvert question parce que là, malaise. On a dit que vous avez 18 ministères. Ça veut dire que d'emblée, vous avez 18 champs de politique publique qu'on mène. En dedans, vous avez joué des dimensions éclatées. Si vous prenez par exemple le ministère des Affaires étrangères et des cultes, c'est-à-dire l'État se donne pour mission de porter les affaires étrangères comme politique publique. Donc, puisque et des cultes l'ont tout entré comme politique publique. Sous le ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle, l'État dit que l'éducation, c'est une politique publique pour lui. Maintenant, et puis, formation professionnelle, entrer là-dedans tout. Donc, de ce fait, d'emblée, vous gagnez une politique publique là. Mais maintenant, il y a des constats, par exemple, qui état éducation et aujourd'hui. Tant que ça, qu'on n'a pas la voix en coulisses, depuis ma descente soudainement, moi, université de la Maguana, université X, etc. Donc, son problème qui est capable d'identifier. Et là, ça, par exemple, nous avons dit dans l'état d'éducation, nous ne changeons pas trop longtemps, avec notre ami. Parce qu'il faut être capable d'expliquer qui gens ou capable, pour jouer une exactitude dans ce qu'on a dit comme théorie. À un certain moment, sur l'éducation, nous dit que Bernard, la réforme Bernard, mais ça le dit. Et on dit que il y a de problèmes dans l'éducation, ou venir avec la réforme de Bernard. Les 12 mesures dont parlait le ministre Nesmi Maniga, c'était 12 mesures qui étaient jeunes depuis Bernard. Donc maintenant, le problème qui est arrivé, c'est que de 1983 à 2014, 2013, ça fait 30 ans que politique publique, que Bernard a décidé de son lieu de ministre de l'économie et de l'éducation nationale. Donc à ce moment-là, vous venez en Mongolie. Ça veut dire que quelque part, les décisions n'ont pas été prises telles que les 12 mesures, ces 12 mesures en question, étaient well. Donc quelque part, en Mongolie. Et puis, il y a une dynamique dans la société sur les 12 mesures. Il y a eu les syndicats, il y a les professeurs, le secteur privé, le secteur des affaires, le gouvernement, le Parlement, les agences. Ouais, et qui t'a abouti à ça, le pacte de l'éducation comme projet pilote. Maintenant, lors d'une politique publique, comme on t'a parlé tout à l'heure, sur le temps, en politique publique, prend un peu le temps pour le soutien, conception, élaboration, mise en œuvre, intra-cohésion, infra-cohésion et application. Ça veut dire que la loi sur Obamacare, il y a 8 ans, ou gagne des décisions qui prennent sur le Obamacare. Comprenez bien si nous voulons entrer dans... Non, mais saute dans l'éducation ensemble avec vous. Par exemple, ou prendre la culture, par exemple. Il est dit, nous avons un ministère de la culture et de la communication. Maintenant, c'est une décision qui a été prise, qui a créé le ministère de la culture. Mais légalement, est-ce que le ministère de la Culture existe aujourd'hui? Non, pas perdu, c'est sur la décision. Non, attendez, bon sens pour moi. Il est dit que, nous dit que culture sont politique publique, pas vrai? Gon ministère. La décision a été prise de créer ce ministère. Mais maintenant, légalement, est-ce que ce ministère existe? C'est-à-dire, ou capable de prendre décision, puisque chaîne n'a pas bien articulé, ou par exemple, une loi qui est entérinée en tant que décision. Maintenant, grand côté dans la politique publique, là, il faut traduire en des actions et activités. Timounio, la théorie, tu as utilisé sur la politique publique, pour qu'ils sachent, il y a parler de programme, il y a parler de plan, il y a parler de projet, il y a même son action, il y a son activité ou ensemble d'activités. Qui côté
En fait, il y a 5 niveaux ça. En fait, on parle de politique publique, on parle d'implémentation de politique publique. Et maintenant, action, une action qui peut dépendre de qui problème qu'on veut résoudre. Tant que ça fait que nous identifions près de 5 types de politique publique, il y a des gens qui parlent même de 6 même, comme c'est un domaine qui est en évolution. Donc, c'est de temps en temps. Étudiant captant dollar. Donc, c'est de temps en temps qu'on ensemble de chercheurs qui viennent avec de nouveaux bagages. Par exemple, il y a une politique publique régulatrice, ok, régulatrice côté que une autorité qui investit de un pouvoir légitime, donc j'aime la fortune de dire là, donc qui décide, surtout le gouvernement autour des fois, contrôler le comportement de la société, ou bien réguler le business, ou bien le commerce par exemple. Donc là, c'est des lois automatiquement que ça traduit. C'est des définitions de normes générales, normes spécifiques. Exactement. Donc là, ou pas comme si je dit, ce n'est pas même bagaille avec comme si les gens problème et accident qu'a fait non route et que qu'on a la ces route là pas bon et que qu'on a la game qui vient mobiliser pour dire construire route. C'est pas même bagaille. Ça veut dire que chaque implémentation est capable de faire à différents niveaux dépendamment de quel type de politique publique ou gagner devant. Donc au moment son programme. Donc au moment son programme, son projet, au moment son plan. C'est juste son plan, c'est son norme, c'est son bagaille régulatoire. Au moment son projet. Exactement. Au moment son action qu'on fait. Son action qu'on fait. Et action, il n'y a pas action matérielle. Oui, il est capable de c'est une action matérielle. Donc, il n'y a pas l'argent qu'on peut dépenser comme si pour employer le monde, faire projet, il n'y a pas acheter matériaux. Mais l'activité elle-même est visible. Oui, exactement. Il est visible, mais des fois, tout, il est capable dans le résultat que la banque est capable de faire des résultats qui sont palpables. Par exemple, on peut dire pour réguler le commerce, par exemple, on dit par exemple les 12 mesures que tu prends pour que les produits pas entrer et par la frontière, la ministère te prend. Frontière terrestre, c'est pas bateau. Donc ça, et son bagage. Mesure là pas ouais comme ça mais dans le résultat ouais vraiment bon même si on dit que il y a des autres qui fait quand même là mais nous on prend de manière générale ouais qu'on y a là vraiment que interdit que pour ça passer ça c'est son politique publique même qu'elle pas fait Jean Boulta de fait là le concept de acteur qui pas consulter ça faut que des parlementaires après qui a demandé pour lever mesure ça mais c'est pas normal. Alors monsieur Rifa Serra avec Maître La Fortune on t'a plus fait émission ça pour me vraiment sortir dans cycle intention, et bonne volonté. C'est ça, au monde d'un Lionel Tour, tu as parlé de volontarisme public. Je pense que la politique publique là pas entrer dans le volontarisme public. C'est un problème qu'on identifie et puis on mobiliser les ressources pour être capable de porter des résultats face à ce problème. Ça, mais avec des valeurs qui n'ont tout, comme l'équité, comme l'équitabilité. Ça veut dire que l'homme vient résoudre le problème, ça, quel petit noir, quel petit blanc, quel petit jaune, la jeune influence la jeune résultat. Que l'été monde riche, que l'été monde pauvre, l'homme font route, m'a dit qu'est-ce qui vous passe sur route là, pas vrai? Donc à partir de ce moment, et moi ouais plus fort discours il a préparé pour chef en Haïti, sorti dans président de la République là, il vient dans premier ministre. Et un ministre, un directeur général, c'est toujours une marque d'intention. Il n'est pas, par exemple, parti de qui chiffre qui gagne sous question, pas vrai? Qui littérature gagne sous question de façon d'un cadeau honnête, qui statistique qui gagne sous question qui permettent que nous voulons agrandir, nous voulons ouvrir cadre là, nous voulons ouvrir les horizons en façon pour nous arriver à temps. Parce que les hommes au pouvoir, ils n'ont pas rien tout le temps. Si fonctionnaire l'État, ils sont là, comme chef, et pas pour 3 ans, pas pour 5 ans, mais pour le temps que les compétences permettent de faire. Et lui-même, là pour 4 ans, pour 5 ans. Ça veut dire, là, un chef de l'État fin monté, il a gagné pour faire des programmes, des projets, des plans, des planifications sous temps d'élection. Donc, les ça, il faut le dire, là, fait discours, moi, je viens de 400 000 km route, nous avons augmenté de 200 000. Voilà. Donc, qui genre statistique dans la politique publique permettent ou vraiment comprendre le problème et aboutir à résultat, à réponse. Premier principe de politique publique, c'est colliger les informations. Nous avons parlé là déjà. Mais maintenant, nous avons besoin de fond ouverture pour nous parler, pour essayer de faire une confrontation plutôt avec une approche sur politique publique régulatoire. Il y a un danger là-dedans. Parce qu'on dit qu'on a besoin de faire émission ça pour nous comprendre.
Il y a un gros danger là-dedans. Ne pas oublier que là, on a parlé de postmodernité, ou capable d'inscrire dans la postmodernité. Ce n'est pas que faire l'homme, par exemple, si à un certain moment, on a demandé qui est plus puissant dans le monde, là, à un moment, on a dit, Hussein Obama. Et ce n'est pas ça. Les autres, ils commencent, ils prennent les agiter dans la société. Quand on soit sobre à le faire là, c'est difficile pour nous jeter le revers de main parce que ça participe aussi d'une certaine participation de la société. Maintenant, dans la même logique, ça, on a aimé ça utile. Dans le sens que, par exemple, si nous retournons depuis les affaires énoncées de politique générale, parce que bagaille ça me vient à cœur. Il a toujours dit, il va le faire sur la santé. Aujourd'hui, M. Romaret Jean-Baptiste, nous sommes dépourvus d'un centre hospitalier adéquat. Si nous prenons depuis ces politiques publiques qui tapent depuis 1991 sur le gouvernement de René de Préval, si nous passons par, que ce soit Jean-Max Bellrive, que ce soit par tous les premiers ministres, M. Laurent Salvador Lamotte, etc., tout est parlé qui vient embrigader question santé. Au bout du compte, jodien, si mon tête fait mal là ou mon tête fait mal, ou à obligé à Cuba ou aux États-Unis. Et question politique publique de santé est toujours très abordée. Côté que dans toute politique publique ça, il est question que vous gagner des centres hospitaliers, etc. Tout un document. Et là, je dis là, nous allons faire débat sur lui dans la semaine qui va venir. Il y a le plan national de santé 2012-2022. Mais maintenant, peut-être pas un déficit de espace d'évaluation, un système d'évaluation en cours d'exécution. Les gens qui a mené politique publique ont toujours trouvé que le système santé a toujours bancal. Donc il faut le dire. Aujourd'hui, pas de recherche qu'a fait sur la santé, pas rien qu'a fait sur la santé de manière pratique. Donc quelque part, soit une évaluation en cours d'exécution au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques de santé. Donc, quelque part, il y a un problème et c'est zéro. Bon, et on est capable de faire ça sous n'importe qui l'autre domaine. Okay. Parce que quand on a le poton politique publique devant le Parlement, le Parlement a doué de celui-là, l'elfin voter pour la contrôler, pour la capable des niveaux d'implémentation au niveau de la société. Et c'est là ça, justement, le politique publique au niveau de la politique publique régulatoire, il y a un problème. Il y a une loi, moi-même, je pense que nous avons dit, parce que nous sommes responsables de la vérité universitaire. On prend la loi sur les frais scolaires. Il y a un qui dit son torchon. Attendez, nous ne pouvons pas courir du torchon avant. Non, moi, je ne vais pas mettre le devant. Dans l'éducation, dans l'éducation, on connaît, on ne peut pas moyen l'éducation par d'abord les frais scolaires. Okay. Si c'est justement parce qu'on a l'éducation. Soit parler de qualité de l'éducation, soit parler de l'économie de l'éducation, soit parler de infrastructure avec services dans le domaine de l'éducation, soit parler de formation des acteurs qui ont formé, de la formation des maîtres, ou pas capable de comme ça on loi sur les frais scolaires, qui pas moyen différents paramètres, même paramètres programmatiques. À savoir, mobiliser les savoirs. Sous qui savoir que l'école haïtienne a fait là. Et dans 5 ans, qui ça nous voulait si l'école connaît. Nous ne paramètres économiques, justement l'économie de l'éducation. Et l'éducation en général, il coûte cher. Donc comment pour me prendre une loi et puis me le frais scolaire, juste attaquer l'école là par les frais scolaires. Justement, non. Alors, non, l'école qui est éminemment privée, côté l'État, c'est moins que 15% d'offres publiques. Du lieu de M. Jean-Baptiste Romaret, c'est bien qu'il fait approche comme ça. Maintenant, on a prêté dans la technique parce que nous voudrions plutôt apporter les matériaux à vos pieds et que vous avez décidé de qui ça lié. Nous dit que dans le système scolaire, il faut corriger les informations. Et soit corriger les informations qu'on a gagné, on offre qui moins que l'État baille dans le système éducatif. Là. Maintenant qu'on a là, le système n'a pas fuite déjà qui permet que ou même Romaret ou font l'école. Ou font l'école, ou dépenser, ou louer caille, ou acheter matériel, ou acheter on sait. Et au fur et à mesure, on va acheter. Entre-temps, l'autre fait l'école là, dollar, c'est 40 gouttes pour un dollar. Et je dis là, dollar là, il monté dans 70. Et je dis là, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Ça veut dire que je ne peux pas prendre une loi sur les frais scolaires sans avoir consulté les directeurs d'école,
qui, même s'il y a une mauvaise éducation, il aurait été un partenaire important si m'a dit ma fonds politique publique. Et de ce lieu de la politique publique à une dimension régulatoire, il va se poser ce problème, le problème de l'adéquation. On prend une loi scolaire et vraiment c'est du vagabondage. Par exemple, pourquoi nous sommes experts. L'école n'a pas monter l'école là avant 4 ans. Avant 4 ans. Maintenant, c'est là. Non, alors nous allons quitter une nuance. Alors, si on a parlé de politique publique, il faut nous voir que nous avons intérêt. On a dit, image qui se passe là où le président Jovenel qui chita avec le président de l'Assemblée nationale là, pour être capable de faire un agenda pour être capable de bon pour le pays. Tant que des lois sorties à bracadabran et que c'est un sénateur qui a besoin de faire une loi sur fait scolaire, qui vraiment une démarche populiste, qui gagne un zéro comme expertise et puis qui prend le problème. Alors que on aurait pu aborder la question de la politique publique et de l'éducation sous un autre angle qui est capable de meilleurs fruits. Non, alors par exemple, la loi ne fait pour la décision. Chaque école a pris la pratiquer. La décision chaque année. Non, de votre lieu, Marais, il n'est pas évident. Ou pas de bonne foi. Pas de volontarisme. La bonne foi, c'est le volontarisme politique. Mais non, parce que quelque part, ça va nous donner des problèmes et parce que c'est une loi qui connaît ce qu'on appelle, enfin, qui présente une inadéquation et quelque part, il pose un problème sérieux. Inapplicabilité, est-ce que maintenant l'autorité? Bon, moi, je pense que quelque part, le président privé méchant. Même pas seconde pour nous voter parce que on dit qu'attirer attention, il dit que politique. Il a analysé décision. Politique publique régulatrice là, il pose problème, mais il y a problème. Je pense que si on regarde les lois scolaires là en tant que tel, donc on est capable analyser les cours qui ont pile faiblesse, ok? Donc en tant que loi, on est capable de dire une politique publique régulatrice. Mais si on entre dans un schéma comme si on a une technique scientifique là, il y a un ensemble de types de politique publique que les chercheurs eux-mêmes disent. C'est ça. Oui. C'est ces lois scolaires là qui ont problème. C'est pas comme nous sommes d'accord. Mais en fait, pas oublier que nous sommes en Australie. Australie, je dis, c'est un pays qui a marché. Oui, c'est un pays qui n'a pas niveau que nous y a. Non, mais on ne peut pas mettre un pays ou un groupe de pays ou continent sous données scientifiques. Non, oui, non. Lorsqu'une donnée est technique et scientifique, il servent pour tout le monde. Non, voilà ce que je veux dire. Il n'y a de loi que du général. Non, voilà ce que je veux dire, Marais. Ça veut dire que dans d'autres pays, les gens qui prennent place pour une politique publique régulatoire ou régulatrice, il y a un sens de l'État qui permet que décisions mais il y a de sens que du général. Cohérence. Il y a de sens que du général. Et c'est de cette généralité que naît la science d'une manière générale. Ça veut dire que quelque part, c'est une approche générale qui peut permettre que ou prendre des mesures ou bien des techniques qui peuvent venir science. Pas qu'il y ait un cheminement, rien ne se perd, rien ne se crée, non. On nous retourne centrer débat sur la décision sur question statistique. Qui genre pour une politique publique menée et puis le monde qui va le mener, il n'y a pas rien les données actuelles de domaine. C'est une question, ça me pose si on a une plus belle question que qu'on va poser là pendant le débat ça là parce que il y a un bagage que en pile grands experts en politique publique tant que Altos Catherine Peter Bridgman, Glenn Davis, c'est que dans les années 1990, fin 90, le gouvernement Tony Blair a venu en Angleterre, il a vu que moun pas faire politique publique sur base intuition, sur base émotion qu'on a. Sur le bif. Sur le bif. Ça veut dire que faut ou gagner des données. Sous paraître mon côté là comme si m'dazou et puis ouais ko ban ti moun et ouais ko ban ti moun par exemple qui piate. OK, non section communale ban ti moun qui piate en tant que magistrat ou vini mais puis dans demain on dit quête et tout ça va gagner sandal pour mettre dans pied et puis demain ou aller ou venir dans un camion plein sandal et pour venir distribuer ba ou doit tourner après demain ouais ti moun même piate toujours. Si après on vient connaître c'est un problème qui est dans la zone là malade dans pied pas connaître eczéma qui fait pas médecine dit ou t'es mal le fait que pas commencer de données que ou pas gagner ou pas prendre donc des mal approcher problème qui fait que politique publique qu'on vient mettre en place là il vient pas bailler résultat. Et là vous avez que mon triangle parler et de 3 verbes apprécier, analyser et agir. Exactement. Et là nous dans ça relé thème scientifique là c'est evidence based policy, c'est des politiques publiques basées sur l'évidence et ça faut que exactement sur les faits et ça faut que pile pays actuellement là qui investit dans la recherche
Et moi-même, ça fait mal un peu. Nous, moi, dans Haïti, j'ai une université, pas de recherche qui a fait. Il y a un ensemble de problèmes qui sont dans la société là, ou pas de gens qui ont fait recherche sur eux. Donc, c'est pas un tonnement à faire des bagages, pas des petits projets, des petits programmes. Ou pas de route là où il y a un gros fissure là-dedans. Mais qui ça dit route là, c'est asphalte là qui font. Les gars, c'est pas asphalte là qui font. Les gars, c'est son faille qui passe en bas terre. C'est ça. Donc, on vient nous patcher route là, et puis après 2-3 mois encore, ouais, route là refond encore. Ça veut dire que politique publique faite sur de l'évidence, sur des faits, il faut gagner des données. Ou pas qu'arrêter aujourd'hui alors on dit que Amgal font lycée dans toute section communale. Mais qu'est-ce que tu pas gagner deux sections communales qui tout près et que sous font seul lycée donc là capable servir pour. Et justement, remarque côté fait par rapport à l'émission que tu fait avec Maître La Fortune là, faire dit tout que nous pas mener politique publique réelle, évident, efficient, efficace ici. Nous juste capable de faire de petits projets. Exactement. Parce que ça en politique publique en termes de recherche, statistique, recherche universitaire, recherche académique, nous pas faire. Exactement. Et c'est ça que nous pas qu'un résultat. N'a posé de vrais faux problèmes et n'a pas petits résultats côté la montagne accouche toujours d'une souris. C'est ça mettre La Fortune. Bon en fait, même d'accord avec l'approche, on parlait de statistiques. Pas oublier que toutes sont ces deux outils qui permettent qu'on avance. Statistiques, c'est toujours dans les informations. C'est même gens qui sont j'aime d'avoir une émission ici dans Forum. Justement, à un certain moment, le petit professeur écoute soit Jérémy Kounou à l'université, son promenade. Parce que pas jamais aucun espace de recherche qui permette que je dis que abricot gagne telle spécificité, etc. Donc recherche importante, extrêmement absolument. Alors pour qui s'adapte au même comme plus qu'en Amérique du Nord, Columbia University, Harvard Kennedy School, ils ont toujours travaillé sur gouvernance, ils ont travaillé sur tout ça. Et justement, les recherches ont publié et l'État vient encourager. Et le plus souvent, on voit les gens qui sont dans l'establishment du gouvernement, c'est les gens qui sont dans le titre de l'école. C'est justement parce que ce sont des pays qui donnent beaucoup d'importance à la recherche. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est nous sommes capables de vivre là. Et je dis là, moi, je pense que pendant qu'on a parlé de politique publique, gagner justement, parce que enfin, bon aspect pratique que le fait dégager. Et c'est là le problème qui gagne, il faut savoir. On connaît que je dis un rapport avec l'étranger, il fait sur l'ensemble des politiques publiques, sur les 18 champs de l'État ici. On connaît ils font répartition de 4 dimensions. La refondation sociale, la refondation territoriale, la refondation économique et la refondation institutionnelle. Le PSDH. La PSDH. Maintenant, qui permettent que le ou en dans une refondation, gonjon articulé qui pourrait permettre ou des résultats. De sorte que quelqu'un qui se retrouve par exemple au ministère de l'environnement par exemple, libéral, bon, il y a une chance, il y a un bout en train que les SIAT avec Michel Ogiol par exemple, qui permettent que des actions qui sont faites sur l'aménagement du territoire, environnement, etc. Mais vraiment son articulation de domaine transversal qui permet que chaque monde reconnaisse. Et puis qui permettent aussi que c'est tout un secteur qui est groupé et là ça leur fait task force là ou vient bail de meilleurs groupe représentatif. Et justement, c'est ça que fait, par contre, si je ne parle de ça la semaine dernière, au lieu par exemple d'avoir un conseil des ministres, tout le monde a parlé sur des bagages, on a gagné 4 pitots sur les différentes refondations. Ça sont outils du postmodernisme qui permettent qu'on vienne gagner des pôles de développement. Et là, le problème, c'est que c'est quand on passe à des questions, que dans le niveau les recherches avec collection des informations et le savoir expert. Aujourd'hui, par exemple, c'est vous-même comme analyste qui a invité Rifa Seran qui bon un SMS. Et là, je me compliment. On a un bon SMS, il parle pour la politique publique avant, et pour inviter les pays, nous venons faire une cogitation qui pourrait permettre de nous s'aider. Donc maintenant, est-ce ceux-là même qui vont diriger et qui n'ont aucune, qui pour diable, c'est vrai qu'ils ont envie de diriger le pays, mais qui ne comprennent pas une articulation capable de gagner dans la refondation. Mais quand on parle de gouvernement, en général, je dis que les gouvernements ne sont pas des gouvernements intelligents. Ce n'est pas mon intelligent qui a le gouvernement. Est-ce que ça sont paroles sur politique publique? Dans la mesure où un gouvernement pas accompagné de la parole universitaire, des recherches, des études, des évaluations, des investigations, des enquêtes, est-ce que le gouvernement va continuer de travailler? Je crois que c'est extrêmement important pour que nous repensions à résoudre des problèmes en Haïti. Et je crois que ce travail, ça, moi, et M. Yves Lafortune commence à faire là, côté qu'il a vraiment fait promotion politique publique, forcer l'État vraiment faire des politiques publiques. Et je crois vraiment
Et Jean Monsieur qui a fait les autorités politiques comme s'il a identifié des problèmes, il a pris des décisions quoi qui a pris le problème dans ça. Et me pas connaître mais est-ce que c'est une question de ignorance ou bien une question de volonté, me quoi qu'il y a une question pour nous poser parce que m'a dit est-ce que monsieur c'est des cadres qui va ensemble avec parce que m'a regardé en Australie dans le département de l'environnement on branche au changement climatique en dedans nous une unité de politique de l'eau en dedans nous avons 5 officiers de politique publique en dedans des 5 nègres qui sont politique publique cap fait politique publique bon c'est pas dans le ministère là presque. Voilà. Donc, on partage de tâches. Sur le ministère de l'Environnement. En distribution de tâches, gagner une banque de données évaluation qui doit associer une banque de compétences. Il faut gagner parce que vous songez que le président Jovenel, pour le pouvoir, il parlait de 5 niveaux de banque que doit le faire. Là, gagner par exemple cabinet particulier, gagner une série d'experts, là, gagner une série de think tanks. La gagné on sait de monde qui parle associé à la politique publique dans le pays donc c'est tout ça nous allons tourner le nous venir dans l'actualité parce que nous allons prendre un petit segment dans fin émission là pour nous parler de l'actualité avec par exemple monsieur médecin et Jacques Guy Lafontaine qui fait nommer là comme premier ministre président désigné mais les HOP ont une difficulté c'est que parlement qui apparaît au parlement rosé allié et le parlement pour arriver à un niveau de négociation pour le satisfaire et pour le dire président, mes premiers ministres nous la gagnent pour former un gouvernement. C'est sur ça que nous allons venir. Il faut se rendre avec Yves Lafortune. Cap parler de politique publique, mesdames et messieurs, dans l'émission Analyse, nous attendons parce que là, puis bon toujours, nous avons atterri dans l'actualité. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. L'émission Analyse gagne un paquet d'événements qui viennent à l'actualité ce maintenant. Il y a presque en 2012 Grand Toria dans la société qui est bien classé au niveau politique ou bien au niveau social. Et vraiment, on a pensé très spécialement un hommage à président Prival qui est mort dans ce maintenant. Et soit le 3 mars, c'est M. Thierry Gardère, on a dit famille en condoléances, et M. Serge Adam de l'hôtel Royal Haitian qui est mort. Il y a une quantité de mon petit bateau qui était qu'on travaille dans la radio, un grand blagueur haïtien qui mourit. Il y a une quantité de monde et c'est surtout des problèmes de santé, des complications sanitaires qui peuvent aller. Des affaires, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir sous offre de soins en Haïti. Là, je pense spécialement avec mon docteur Juno Félix qui a une spécialité dans le domaine de la santé. De santé publique surtout, comment distribuer soins et avec distribution de centres hospitaliers sur le pays, tout système d'assurance. Est-ce que nous pouvons continuer dans la santé un petit peu très capitaliste, dans le sens que ça, on fait, c'est le ouais, il faut gagner l'argent pour jouer une soin de santé, alors que une population qui lui-même a vécu dans des conditions très pauvres, dans la crasse, il faut nous capables d'inventer vraiment les gens qui prennent l'autorité, il faut être imaginatif, il faut être créatif, il faut connaître qui vient après tirer masse monde qui est vulnérable de la crasse, en façon pour nous monter des programmes pour eux, faire des projets pour eux, faire des plans, faire des actions, faire des activités qui permettent que la vie change, quitte dans le domaine de services, éducation, et santé, loisirs, parce que c'est un pays qui presque est cabas, question loisirs. Donc, à analyser les conditions de la vie et population, surtout si on avec jeunes, on après, si on va manquer, c'est question santé. Or, l'homme marié santé avec éducation, avec la culture, avec le sport, avec les loisirs en général, on voit que toute question ça transversale, pas vrai et référentiel en nous venir dans la réalité haïtienne là. Qui genre la nouvelle administration pour le collecter avec une quantité de gros problèmes, notamment ça nous dit là, il y a l'infrastructure bon, il y a les services
à fournir par l'État, qualité service de qualité, et puis gagner, il faut payer à continuer un équilibre et harmonie pour le vivre. Et ça arrive que le président Jovenel arrive sous pouvoir, il est presque a perdu toute grandeur dans la mesure où l'exécutif a chopé, il y a pied qui cassé dans le gros roche qui est le pouvoir législatif. Et lui-même, chaque grand député ou chaque groupe député, chaque grand sénateur ou chaque groupe sénateur, il a besoin de séparer le pays tant que si c'est un gâteau, alors que il y a des gens qui disent pas un gâteau pour séparer encore, il y a un gâteau pour nous faire ensemble. On vient sur l'actualité, Jacques-Guy Lafontaine, ça vous dit quoi? En fait, je pense que, et merci pour la question, je pense que, je dis là, le pays a fait face à une situation qui est extrêmement difficile. Côté que, et plus passé, après un mois, un président élu, en fait, il investit dans le pouvoir, il investit, fait tout le bagage, il installé, et que jusqu'à présent, là, pour un premier ministre qui est dégagé. Et il y a un ensemble de bagages qui fait actuellement, ça, qui est dans l'économie, sont sciences que les grands ensemble de décisions de politique publique pour prendre ou pas prendre, donc c'est normal pour venir résultat. Donc la non-décision a un impact exactement. Je dis là, incertitude politique, ça, il y a des incertitudes économiques, côté qu'on a un ensemble de âge économique, anticipation négative, il va augmenter, et ça qui vient faire tout, quelque part, il y a un ensemble de l'autre activité qui n'est pas qu'à mener, pas qu'à faire, qui fait que le dollar américain a monté aujourd'hui, et puis ça n'est pas ça seulement. Donc son pays ne peut pas marcher là actuellement. Là. Donc à partir de ce moment, on va regarder les conditions psychologique qui entourait le choix Premier ministre. On a juste regardé la décision. Est-ce que d'après vous-même, le président de la République là, il est bien choisi ou bien il n'est pas bien choisi? Est-ce que le Parlement est là pour prendre une décision? Est-ce que le fait que la plaisir sous décision, il y a demandé plus pour plus, est-ce que tout ça n'a pas porté que la décision sur bagage pour chef, pour autorité, vraiment évaluer, analyser, apprécier et agir sur lui? Sont gros questions posées là. D'abord, je dis que moi-même pas placé pour me dire que monsieur docteur Jacques-Guy Lafontaine sont bon choix ou sont mauvais choix. C'est pas le monde que je connais. C'est le non paraît sorti. Même des gens qui très fait des économistes pareils que moi DSE économistes je dis non pas reconnaître. Donc ça veut dire que mais dans le système santé comme administrateur, président et Rotary Club. Donc dans ce secteur pas le monde qui connaît. Mais c'est pas un monde qui connaît prendre la parole les positions. C'est pas un acteur politique. Exactement, politique et ni économique tout comme ça prendre des décisions. Donc on pas qu'à prononcer sur question choix. Même quoi que peu importe le choix, je crois que ça qu'a fait en bas là inacceptable parce que faut que nous conscients que il y a des coûts sociaux, des coûts économiques, que tout le temps ça que nous pas gagner Premier ministre. Et jamais sur les négociations en fait là, ce n'est pas des négociations qu'on fait comme pour pays, c'est des négociations pratiquement pour eux, mais qui très alarmant. Et par ailleurs, il y a une situation côté M. Jean-Charles comme Premier ministre, qui est démissionnaire, et des décisions ne pas prendre. Ça que nous comprenons. Sur la question des décisions. Et ça que nous pays pas marcher là. Tout le bagage est bloqué et depuis mon pays bloqué quoi, qui sont oubliés. Plus on a pas entré dans la pauvreté. OK, bon ensemble d'indicateurs économiques qui a détérioré. Maintenant, au contraire plus grave là, le temps qu'on prend Kounia là pour réparer, pour remonter à la surface, on va prendre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que moi ça que me dit que dans plus d'interventions me fait année 2017 ça sont année perdue que là. Et après Banque mondiale de qui fixe taux de croissance de moins 0.6%. Et tout paramètre ça, oui, regardez les comme ça. Et tout moins que toi moins 0.6%. Yves Lafontaine, sur la question de la décision. Le président de la République a pris une décision et voilà que ça colle à la réalité de parlementaires qui eux-mêmes défendent des positions. Il faut rejoindre un gâteau, il faut gagner responsabilité partagée. Bon, même pas envie de parler politique, mais comme je suis responsable de la vérité universitaire, je crois que il y a un paquet de problèmes dans l'affaire décision à parler. À mon sens, j'ai l'impression que le président Jovenel Moïse a fait un déchoix. Il n'a pas choisi, il a fait un déchoix. Alors un non-choix. Un non-choix qui est un choix. Bon, si vous voulez le concept. Par rapport à des pressions venues de toutes parts. Moi, mal à l'aise parce que un héritage que nous gagnons, ou qu'à chercher contre côté le sorti, côté que le Parlement vient mettre en partie prenante dans l'affaire question, ça moi-même me relève au parti Mentos là. Moi, je crois que la société civile aujourd'hui ne peut pas se regarder en face et laisser des gens qui ont été élus par cette société-là à faire travail ça. Ça veut dire quelque part qu'on a un déficit du sens de l'État par rapport à ceux-là qui deviennent les dirigeants de ce lieu-là, enfin en ce lieu-là. Maintenant, l'autre problème, parce que moi,
C'est vrai que chaque homme garde Danger Loné, chaque homme garde Jean-Baptiste Café Philo, chaque homme garde des autres jeunes, Naël Jasmin, Aïbou Possagétrie du monde. Je pense que Haïti a un paquet de énergie. L'homme garde moi Rifarcer, moi j'ai énergie qui a développé, etc. Mais maintenant, quelque part aussi, par-delà les déchoix qui se font, moi, je crois que je dis, tout comme je l'ai dit, il y a de très mauvais signaux. Depuis le fait inauguration, investiture président Jovenel Moïse, je crois que quelque part, il faut avoir un système qui fait une évaluation pour l'exécution. Investiture, en fait, son fiasco. Pas de monde qui dit rien. Désordre total. C'est ce qu'on appelle un capharnaüm. Personne ne va dire rien. Il y a des gens qui craignent les premiers choix du président Moïse par rapport à une expertise d'administration publique et de politique publique ou d'évaluation, moi-même, me choquer. Il faut me dire que moi, j'ai une grande peur. Maintenant, je arrive sous des choix qui sont dans le docteur Jacques Guy-Lafontaine. Et moi, je crois que si vous êtes malade, ou quand un docteur a un mismanagement, un mispractice qui fait sous malade, après, c'est quand un docteur pour aller. Je crois que le docteur Jacques Guy-Lafontaine qui dit que je suis arrivé dans la chambre Sénat, moi, je crois que la question de l'État, ça veut dire que n'importe qui n'a pas de expérience ou quand on est outsider devient président. Mais la question d'être un premier ministre qui a une fonction tentaculaire, par-delà les 4 refondations dont nous avions parlé, un monde qui est capable d'articuler pour sortir dans la refondation sociale, pour tomber dans la refondation territoriale, refondation institutionnelle avec l'État, refondation économique, pour chercher une politique publique sur l'économie, qui probablement pour gagner des expertises, pour gagner des gens qu'on connaît, moi je crois que là, c'est ce que D'Angelo appelle la République du spectacle. Et Alain Boublil, il y a un monde qui était conseiller président Chirac, il vient avec livre ça qui est l'État stratège. À un certain moment, l'État en déficit de stratégie, l'État choisit le spectacle. Je crois que les premières décisions du président Moïse, ils ont quitté ma peur dans la mesure où aujourd'hui, pendant la fait campagne et pendant que l'État appréhendait tout problème qui est dans le pays, là où il levé un matin ou bloqué chancelier ou bien on va dans le pénitentiaire, c'est des problèmes qui devraient être déjà su et que une équipe cap adressé. Donc ça me paraît comme un déficit de stratégie et qui est compensé par ce que l'on appellerait un spectacle comme pour montrer que une dynamique a fait. Bon, moi-même, franchement, je suis aimé pays avancé. Je suis prêt et de fait c'est ce que je fais. J'offre ma part de don. Et puis ou même tout ou aider par l'arrivée plus loin pour que le président sache que mon pays et il y a des décisions vraiment même sous printemps pour prendre des décisions parce que il y a des signaux qui sont intéressants. Quand à la retraite j'ai vu le président Moïse et l'honorable La Tortue, donc ça montrait dehors que il y a une cohérence. Donc volonté quelque part. Mais le volontarisme, je crois que aussi, il faut qu'il y ait une société civile qui puisse dire non. Parce que j'ai une ami nous posté. Je crois que non. Montesquieu était doux que elle connaît dans la démocratie. L'intéressant qui vient là. L'esprit des choses. Pas l'esprit des lois, c'est. Alors l'esprit des choses. L'esprit des choses. Il y a des qui gagnent la séparation des pouvoirs. Et là, ça va avoir un meilleur équilibre. Parce que je dis, si nous sanouillons là, M. Jean-Baptiste, ou pas grand monde, parce que de toute façon, nous allons aller sous PSDH là, ou pas des esprits qui sont capables de comprendre une refondation sociale là, 4 ministères, santé. Qui, je dis, chacun m'a parlé de santé. Oui, mais nous pas m'a parlé de santé. Vraiment, il y a un déficit total sous lui. Qui peut comment capable agencer santé, culture, éducation, sport. Pour prendre refondation institutionnelle, etc. Donc, quelque part, si nous pas arriver à des choix qui sont capables de combattre des choix, et justement pour nous arriver à une cohésion minimum d'entente droit parler et puis pour nous arriver en cohérence des politiques publiques, nous sommes foutus. À partir de ce moment, pas oublier ce qu'on dit, j'ai des dernières questions à poser. Tu as besoin de gagner en politique publique de la politique. Exactement. Parce qu'à un certain moment, si Jovenel Moïse doit passer 5 ans au pouvoir, il faut être capable de compter. Parmi tous les dossiers, le dossier politique là, c'est le plus gros dossier. C'est là l'opinion publique, s'il réussit, s'il n'a pas réussi. C'est que sur ça,
ou pas oublier ça. En fait, il y a un bagage qui est important. Parce que ça qu'a fait là aujourd'hui, là, faut qu'il y ait un ensemble d'acteurs parlant de décision et de politique publique, de la politique publique, vous avez dit là, je pense qu'il y a un ensemble d'acteurs du secteur public, en fait, pas de la politique, par exemple, parti politique, un ensemble d'acteurs politiques, il faut commencer à prendre note pour que demain, il y ait un type de politique publique que pour commencer à agencer, ça une politique publique constitutive, côté que dit Jean président fait le choix premier ministre Jean constitution dit là faut que nous ta réviser ça. Ouais, parce que là je crois que c'est ça qui fait le nécessaire pour une réforme constitutionnelle. Exactement. Pour le amateur pays à sur le plan de la légalité qui permettent que ça n'a fait c'est pas un amateur. Exactement. Vraiment et on est sur le dernier mot et parce que n'a fini. Et bon, si je dis dernier mot, m'a dit mais je crois que il faut même pas quitter au menem là. Je crois il y a une architecture des gouvernements modernes. Ou bien nous inscrit dans la modernité, ou bien pas inscrit dans la modernité. Il faut que nous puissions regarder la réalité en face pour nous dire que ça n'est pas bon. Et puisque ça n'est pas bon, il y a une façon de faire. L'État prend un déficit moun. Je dis à Mabdou, M. Jean-Baptiste Romaret, je dis à M. Romaret Jean-Baptiste, ou pas de forcer. C'est un SMS libre ou Menel vient pour ton parole. Je dis à moun l'État va étudier, que ce soit dans Fulbright, en administration publique qui compte gérer l'État, ou bien 145 que nous avons une base de données et c'est l'État qui va étudier, il n'y a pas faire rien. Donc par rapport aux choix qui se font, je me demande pourquoi l'État est en train de dépenser de l'argent pour envoyer moun étudier des gens et puis pour le passer vacuum. Et parce que justement dans l'architecture, dans la manière de faire la politique aujourd'hui, il faut changer cette architecture et voilà l'interpellation qu'il faut faire. Voilà mesdames et messieurs, émission Analysa Téchita son point très spécifique, la décision ou les décisions à l'intérieur de politique publique puisque nous avons besoin d'entrer politique publique dans un cadre qui gagne 4 éléments là-dedans. La planification, l'organisation, l'administration et la gestion. Tout le genre de gouvernement efficace, si on fait une gestion en débandade, ça montre qu'on n'a pas aucun plan, ou pas aucune politique publique, et c'est ça qu'il faut rentrer de petits projets. Il est facile pour nous prendre comme là, et puis, ou distribuer chèques passer par là, ou faire des tournements sous dossier l'État. Or, l'État, il méritait un cadre de performance qui marchait avec compétence, qualification. Mais, puis gros côté, je parle ouais, l'efficacité politique publique, c'est justement qui laisse qu'à prendre décision, à quel moment il prend décision, pour qui ça prend décision et quel résultat il voulait atteindre pour porter réponse à problème pays. C'est peut-être ça que nous avons fait appel à deux spécialistes. Rifa Serran, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission Analyse. C'est un grand plaisir pour moi tout et Romaret. Je me dis merci encore pour parce que tu as invité dans une grande émission ça, grande émission ça, je pense qu'il a fait un peu le bon bagage dans la société et moi félicite publiquement pour ça parce que nous avons besoin de ce genre d'émission qui peut permettre que la population comprenne certaines choses et que demain tout le monde capable forcer l'État à faire des bagages pour faire là. Par exemple l'État venir résoudre un problème tel genre dans zone pour que les gens qui connaissent sa politique publique pour dire non je vais faire là à type projet là pas marcher, il faut venir parler avec nous en tant que monde qui affecté par ces décisions de politique publique. Donc je pense que c'est extrêmement important et je me félicite encore et c'est un honneur tout pour nous avec grand garçon ça et Yves Lafortune qui a fait travail en pile dans le domaine et m'a dit que m'a rejoindre et pour de bon et que pour nous faire bataille là ensemble et merci à tous les téléspectateurs téléspectatrices qui t'a suivi nous, c'est un plaisir. Yves Lafortune. Merci M. Jean-Baptiste Romaret, nous sommes en déficit de politique publique et après un peu de temps nous avons dirigé, nous n'avons pas l'hôpital, nous n'avons pas l'école, nous n'avons pas l'université, nous n'avons pas route, nous n'avons pas aéroport, nous n'avons rien et même si des fois nous n'allons nous pas de bravo pour lui, m'a profité Carrefour ça que analyse fait que moi rencontré avec les Français qui sont étudiés public policy. Donc on est un institut de politique publique qui est créé. CAEP. Et je dis non CAEP c'est un centre. Ah, on parle de l'autre. C'est l'institut des politiques publiques que Andy Durosi justement, professeur de politique publique qui est UNDH a dirigé ensemble avec moi. Donc je dis même d'ailleurs que rejoindre nous pour nous continuer à faire travail là avec équipe. Et merci à Romaret qui permettent que Carrefour, pour nous trois, Carrefour va pour nous deux aujourd'hui. Et puis je dis nous vraiment et nous allons aller pour me dire au revoir, mais dans l'espoir qu'il y ait vraiment une compréhension des politiques publiques et qu'il y ait aussi des gens qui soient capables pour mener ces politiques publiques au bénéfice des populations.
plus gros drame en génération capable de gagner, ou bien un politicien ou autorité capable de gagner, c'est de placer tête dans le moment présent et kounia, sans ne pas songer si là, il venir après, derrière. C'est ça qui est la postérité. C'est pour action là, non seulement changer la vie, transformer la vie, monde qui là aujourd'hui, mais il faut penser à ça derrière, puisque puis devant, il va demander nous, mais ça nous a fait. Dans le moment pas loin. Pas vrai, monsieur? Non, normal, on va rendre compte. Bye bye tout le monde, émission Analyse. C'est un plaisir pour nous déporter la CAO avec Rifan Serran, économiste, et Yves Lafortune, spécialiste en administration publique et en politique publique, qui sont deux cousines, ça relève la science politique. Bye bye.